assumé. Ils revendiquent en fait, mais c'est générationnel parce que la société elle est comme ça aussi. C'est une société où les gens en ont marre de s'excuser et les gens ils sont là, ils disent je suis comme ça. Moi j'ai grandi justement avec ces codes-là. C'est pour ça que je suis souvent en marge de plein de choses. Moi je ne m'excuse pas et lui il est pareil. Est-ce que c'est des joueurs à moi qui n'acceptent pas cette critique, cette remise en question, ce doute qu'il peut y avoir sur eux? C'est-à-dire qu'ils sont partis de l'idée que c'était des bons joueurs. Mais ok, pas de problème, des très bons joueurs, ils ont un talent. Il y a pas, mais qu'ils n'acceptent pas la critique. Alors vous acceptez la critique non plus, non. Non mais on l'accepte. Non mais alors par contre on l'acceptait pas. Moi et Dieu sait que j'ai été critiqué, mais jamais je me suis rebellé envers la presse, envers machin. J'ai essayé de me dire, écoute, je vais me reprendre en main, peut-être qu'il y a des problèmes, et je vais montrer que je suis capable. Mais je ne m'exprimais pas avant dans la presse pour dire vous êtes tous des cons, et c'est moi le meilleur, et c'est moi qui ai raison. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette attitude. À partir du moment où tu les titilles un tout petit peu, leur seule revendication, c'est pas de se dire je vais vous montrer sur le terrain. Mais c'est pas la même époque, hein, Christophe. Oui, je suis d'accord. Non, mais est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que c'est peut-être un peu ça? Oui, non, si, t'as raison dans un certain sens, mais c'est une époque où les gens sont plus héritables parce qu'il y a eu un tas de scandales dans le football français qu'on connaît. Ils sont observés aujourd'hui par des anciens comme vous qui avaient tout gagné, donc c'est vachement dur quand même. Ils viennent toujours avec cette espèce de chape de plomb tout de suite dans la gueule, et c'est compliqué. Il faut qu'ils jouent avec vous, les anciens, les journalistes qui n'ont pas toujours objectif à leur sujet, et dans tout ça, la communication, elle n'est pas évidente. Mais même si ça n'enlève pas que là, pour le Carabio, il a fait une connerie impulsive, mais moi je comprends parce que je pense qu'il a été trahi, ce garçon. Ok, merci Thomas. J'ai pas fini. Non, si tu as fini, parce que on va encore. Je te trouve très gentil, Thomas. Je suis pas gentil. Pourquoi trahi? Je comprends pas. Parce qu'il y a une relation de confiance entre lui et le sélectionneur. C'est sûr, des choses que vous, ancien pro, vous savez ce que vous avez dit à votre ancien sélectionneur. Et c'est sûr, à un moment donné, si un sélectionneur veut tirer le meilleur d'un joueur, il a eu un discours. Tous été trahi, Thomas. Dans une carrière, t'es forcément trahi par un coéquipier, par un club, par un entraîneur qui te fait plus confiance alors que tu avais promis des choses. À l'aube d'une Coupe du Monde, c'est pas comme si tu étais trahi avant en France, à Azerbaïdjan, où le mec dit travaille un petit peu. Quand t'es trahi avant une Coupe du Monde, ça fait mal au cul. C'est un rêve qui s'effondre. Tu le prends comme ça, toi? Ah bah moi totalement. Moi t'as copain de Manu alors? Pardon? Non, t'as le mal au cul. Manu a Thomas, beaucoup de soin. t'as fini là, c'est bon? J'ai fini, on peut faire la promo de mon émission. Voilà, c'est justement.